Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice numéro 58, page 279 et j'ai ajouté une question. Quel a été le taux global d'évolution sur les deux années 2012 et 2013? On a un chiffre en 2011 de 63 par million d'habitants et une première diminution en 2012 de 7,9%. Cette diminution, je vais la traduire avec un coefficient multiplicateur, c'est quand même plus simple à utiliser. Le coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus t sur 100. Ici, t, c'est comme c'est une diminution, c'est moins 7,9, donc moins 7,9 sur 100. Et donc ça fait 1 moins 0,079, 0,921. On peut déjà multiplier 63 par 0,921 pour trouver la valeur en 2012, mais en fait on ne vous la demande pas, donc je ne fais pas ce calcul intermédiaire. Ensuite, on a une autre diminution de 12,1%, donc la même chose, je l'appelle coefficient multiplicateur 2. 1 moins 12,1 sur 100, ça fait 1 moins 0,121 et donc 0,879. On peut donc multiplier ces deux coefficients multiplicateurs pour avoir le coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire pour passer directement de 2011 à 2013. Donc je les multiplie, ça me donne 0,8096. Ça, c'est ce par quoi il faut que je multiplie 63 pour obtenir le chiffre d'arrivée, le chiffre final, en 2013. Donc je fais ce calcul, le nombre, donc là c'est le nombre de morts par million d'habitants. Donc finalement 63 fois 0,8096, ça fait 51 en 2013. Donc là, on a terminé l'exercice, mais comme j'ai ajouté une question, quel a été le taux global d'évolution? Donc la question, c'est qu'on a d'abord eu une diminution de 7,9%, ensuite une diminution de 12,1%, mais si on allait directement de 2011 à 2013, la question c'est que ce serait quoi la diminution pour aller directement de 2011 à 2013? Eh bien, on va utiliser notre coefficient multiplicateur qu'on a trouvé, le global, celui pour aller directement de 2011 à 2013. Et avec ce taux, on va retrouver le taux, avec ce coefficient multiplicateur, on va trouver la diminution globale. Alors, la formule pour passer du coefficient multiplicateur au taux, c'est toujours la même, coefficient multiplicateur moins 1 entre parenthèses fois 100. Donc on fait le calcul, en fait c'est la différence avec 1 là qu'il faut regarder pour trouver le taux de la diminution. Et donc 0,8096 moins 1, ça donne moins 0,1904. Donc fois 100, ça fait moins 19,04. Donc au global, on aura eu une diminution de 19,04% sur ces deux années.